Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsour messieurs. Bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal qui retient au sommaire cet usurpateur Mbak Ngoï qui est tombé dans les filets de la garde républicaine, se faisant passer pour agent de la présidence de la République. Il extorque et fait traverser des véhicules à Mokambo, Kasumbalesa et Sakanya en compagnie d'autres malfaiteurs. Et au ministère provincial des Finances, Christian Mwando Simba Kabulo a réuni le maire de Lubumbashi, le directeur de la DR4, le sous-directeur de la SONAS ainsi que le directeur de cabinet au ministère des Transports. Ils ont évalué les opérations de recouvrement forcé des assurances, vignettes et stationnement. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je le disais tantôt au sommaire, Mbak Ngoï, capitaine usurpateur, est tombé dans les filets de la garde républicaine cette semaine, membre d'un réseau des malfaiteurs. Celui-ci se fait passer pour un élément de la garde républicaine à la tête duquel se trouve un major, un autre usurpateur, Alain Mouba. Ces balfrats extorquent, tuent et font traverser des véhicules du côté de Mokambo, Kasumbalesa et Sakanya sous prétexte qui sont de la présidence de la République. Plus de détails avec Antoine Roger Mbouimamba. Il s'appelle Mbak Ngoï et il se faisait passer pour un capitaine de la garde républicaine, muté de Kinshasa vers Lubumbashi, alors qu'il n'est qu'un simple usurpateur. Major Alain John Mili alikuwa ananionyesha wewe nataka kuisha busoda, alikuwa analiwa kwangu makuta kuna katerasi yangu, alikuwa analiwa kwangu makuta, anasema no mimi nitakuisha busoda kuna sasa voyager ile Kinshasa njia kama kuna problem nenda wewe mwenyewe unafanya intervention anaacha motoka yako. Mimi naona tu anitokela na teni na nani na mabotini ananiambia na vala lundi. L'homme tenancier d'un débit de boissons à la commune Rouachi, civil de son état, fait partie d'un réseau piloté par des faux majors, Alain Mungba, recherché activement en ces jours. Et c'est par dénonciation que le faux capitaine, auteur de plusieurs bévues, tels rançonner les gens, tuerie et faire sortir des véhicules de Kasumbalesa, Mukambo au nom de la présidence, a été arrêté. Il fait partie d'un groupe pour moi des malfaiteurs parce qu'à la tête ils ont un soi-disant major que nous recherchons jusqu'à présent. Alors on ne sait pas s'ils étaient en train de s'aimer partout dans la périphérie, rançonner les gens, taper, faire sortir les véhicules au nom de la JR, mais comme on est en contact avec de bonnes gens, là c'était assez trousse, c'est ainsi qu'on mettra la main sur cet individu. La JR pour le moment elle est disciplinée. Elle ne sort que pour des missions spécifiques et précises. Demandons à la population la collaboration sincère, franche et prompte. Des individus pareils, il faut qu'on demande qui sont-ils. Un matin, on ne devient pas militaire et de surcroît officier. C'est tout un processus. L'uniforme, qui ne s'est d'ailleurs pas bien porté, est de près celui de la garde républicaine. Et sur la tête pensante, le faux major Alain Mungba, qui le lui a remis sous prétexte de bien sécuriser et protéger ses activités. Pour le commandant 13e régiment garde républicaine Katanga, le colonel Doudou Kabwe, il en appelle à la vigilance et collaboration de tous pour dénoncer Alain Mungba en fuite, et c'est au numéro 082 71 99 395. Et au ministère provincial des Finances, il était question d'évaluer les opérations de recouvrement forcé des stationnements, vignettes et assurances. Le ministre provincial des Finances, Christian Mwando Simba Kabulo, a réuni le maire de Lubumbashi, le directeur de la DR4, le sous-directeur de la SONAS et le directeur de cabinet au ministère du Transport. Des échanges, l'on retient que ces opérations vont aller jusqu'au bout. Edouard Concours, reportage.
Évaluer les opérations de recouvrement forcé de la vignette, assurance, stationnement et contrôle technique exécutés par l'équipe mixte d'ERCAT, mairie et SONAS était au centre d'une importante réunion présidée ce samedi 19 juillet 2014 par le ministre provincial des Finances. Christian Mando a rappelé tout le monde à l'ordre. Les opérations doivent se poursuivre jusqu'à la fin et cela dans de bonnes conditions et chaque service doit assumer ses responsabilités. Ce recouvrement forcé va se poursuivre pendant 1 mois ou 2 parce que nous avons constaté qu'il y a certaines personnes qui n'acceptent, qui ne comprennent que le langage de la force. Les gens ont eu 1 année pour payer l'assurance, ils ont eu 1 année pour payer le stationnement, ils ont eu 6 mois pour payer le contrôle technique, ils ont eu 1 année pour payer la vignette 2013. Et il y a des gens qui n'ont toujours pas payé. Et ces gens-là qui n'ont pas payé n'ont pas aujourd'hui le droit de se plaindre. Ils sont victimes de leur mauvaise foi et nous n'allons pas lâcher, nous allons poursuivre jusqu'au bout parce que c'est le droit de l'État. Un État ne peut pas s'organiser, un État ne peut rien faire s'il n'a pas de moyens. Aujourd'hui, on ne peut pas construire, reconstruire le Katanga si on n'a pas les moyens. Et la responsabilité du ministère des Finances, c'est de donner les moyens au gouvernement provincial pour que le gouvernement fasse son travail. Que fait-on de l'argent du contribuable? Une tentative de réponse avec le patron des finances en province. L'extension que nous avons fait du réseau routier, la réparation des ponts, les écoles que nous sommes en train de construire. Vous avez vu que nous sommes en train de faire un barrage à Kassaji. Nous sommes en train de retaper, nous allons bientôt retaper le barrage de Lubudi. Nous sommes en train d'approvisionner tous les centres de santé, tous les hôpitaux généraux en médicaments. Le gouvernement provincial, depuis autant d'années, c'est le gouvernement qui envoie chaque mois de l'argent à tous les hôpitaux généraux de la province. Mais cet argent, vous croyez que le gouvernement provincial a une mine qu'elle exploite, ou c'est l'argent justement que le contribuable doit donner, qui doit servir à financer toutes ces choses? Il ressort également de cette rencontre que la mairie et la DERCAT doivent désengorger les fourrières, question d'éviter les désordres, embouteillages et autres malaises dans la circulation. Le climat de paix et celui d'affaires qui règne à présent en République démocratique du Congo après plus d'une décennie de guerre commence à attirer des investisseurs. C'est dans cette optique que 85 délégués venus du Nord et Sud Kivu, du Maniema, du Katanga et de la province orientale ont pris part à un atelier du 9 au 11 juillet, atelier de formation sur le guide de l'OCDE. C'est le ministre provincial des mines du Katanga, Audax Sompoué, qui a conduit la délégation katangaise jusqu'à Bukavu dans le sud Kivu, une délégation qui était composée de la société civile, des membres de son cabinet, des services techniques du ministère des Mines, les responsables des coopératives et même des entreprises minières. Regardez. Durant 72 heures, toutes les parties prenantes étaient à l'école du savoir, une conférence sur le guide de l'OCDE qui s'est déroulée en 2 temps à Bukavu dans le sud Kivu. D'abord, les consultations générales avec le gouvernement, la société civile, le secrétariat de l'Organisation des coopérations pour le développement économique, les entreprises minières de la filière 3T et or, les coopératives minières et autres. Au cours de celle-ci, les participants ont parcouru, examiné et évalué le guide de l'OCDE sous la conduite du représentant de cette organisation. Les 5 ministres provinciaux des mines ainsi que les autres participants ont émis leur avis après avoir identifié les obstacles qui mettent un frein aux avancées des entreprises minières du pays. Le deuxième moment fort était l'atelier proprement dit portant sur le devoir de diligence dans la chaîne d'approvisionnement des minéraux de 3T et or provenant des zones de conflit ou à haut risque. La République démocratique du Congo applique le devoir de diligence pour assurer tous les consommateurs que ces minéraux sont propres. Audax Sompoué et les autres délégués se sont montrés optimistes et que le secteur minier est prometteur dans la province du Katanga. À retenir aussi que plusieurs recommandations ont été fournies au cours de cette session qualifiée de mise au point. C'est entre autres attirer et rassurer les investisseurs, les acheteurs des minéraux ainsi que les consommateurs finaux. Un autre forum aura lieu au mois de novembre prochain dans la capitale Kinshasa.
C'est par la remise des brevets aux participants par le gouverneur du Sud Kivu et le partage d'un verre au bord du lac Kivu que se sont clôturées ces assises. Parlons à présent de ces accidents qui sont venus, des accidents de circulation qui sont devenus monnaie courante sur la route Likasi, un état des choses qui nécessite une attention particulière de tout le monde et même des citoyens paisibles. Une certaine opinion estime qu'il va falloir éloigner les maisons d'habitation de la grande route et au besoin créer des routes secondaires pour les transporteurs des minerais. Edouard Concours pour plus de détails. La route Likasi est à ce jour le théâtre de bon nombre d'accidents et dont la plupart aboutissent à la perte en vies humaines. Il y a quelques jours, Lubumbashi a déploré une dizaine de morts et plusieurs blessés sur cette même route au niveau du village Bongo Bongo. En 2010, il y a exactement 4 ans, toujours sur la route Likasi, un accident mortel a été enregistré et beaucoup de familles avaient pleuré leur mort. En analysant des précis drames, on se rend compte que dans la plupart des cas, les causes et les circonstances sont presque les mêmes. Excès de vitesse, ivresse au volant et mauvais dépassement. Un autre détail est que souvent, ce sont des camions extra longs transporteurs de minerais qui causent ce drame. Cette situation tragique nécessite l'implication de l'État dans le processus d'éloignement des maisons d'habitation et marchés de plusieurs mètres de cette route. Une possibilité serait la création des routes parallèles qui serviraient de passage des camions poids lourds. Question de limiter les dégâts quant aux accidents de circulation sur la route Likasi. De l'avis d'une certaine opinion, les responsabilités sont partagées. D'une part, les conducteurs doivent revenir au bon sens et savoir comment se comporter sur les longs trajets. Et de l'autre, l'État congolais doit solutionner les problèmes des routes secondaires. Et les habitants du quartier environnant le pont La Vallée sont satisfaits des travaux de construction de celui-ci. Il faut savoir que ce pont sert d'atteindre facilement la chaussée de Kasenga pour les uns et pour les autres, la cellule Kamasaka. Cependant, ils se plaignent des travaux d'asphaltage qui, selon eux, seraient exécutés à moitié sur cette grande route. C'est un constat de Lise Alex et Christian Audia. Plus ou moins un mois depuis le lancement des travaux d'asphaltage et de construction du pont La Vallée, les habitants de ce coin s'estiment heureux. Cette grande route, d'une grande utilité pour la circulation fluide vers la chaussée de Kasenga ou vers Kamasaka, subit d'intenses travaux. Ici, on voit le sable et là, des briques et autres matériaux de construction et même des agents commis à l'exécution en plein travail. Et l'évolution des travaux se justifie déjà par la pose des piliers, du pont et du béton déjà coulés et autres avancées significatives. Cependant, les travaux d'asphaltage et de canalisation restent encore un projet à atteindre en partie après les ponts, chose dont se plaignent les usagers de cette route. Cette route est d'une grande importance pour nos motards et même les piétons parce qu'elle nous permet d'aller jusqu'à Kamasaka. Cependant, nous voulons assez que les travaux se fassent sur tout cet axe et non en partie. Vu le déroulement des travaux, l'accès au pont est interdit à tous jusqu'à la fin de ceux-ci. Et pendant ces temps, tous les usagers devront faire un petit détour à côté du pont. Autre chose à présent, la mairie de Lubumbashi a procédé à l'évacuation des immondices dans la commune de Kamalondo le long de la voie ferrée tout juste en face du marché Njanja, une initiative encouragée par les habitants de cette commune, mais ceux de la Kampemba se plaignent du fait que de leur côté rien n'a été fait, par conséquent toutes les ordures y sont déversées. Et j'ai Tchala pour nous en parler. Les silos d'immondices qui s'est trouvé tout le long de la voie ferrée dans la commune Kamalondo a été évacué. Une initiative de la mairie de Lubumbashi en collaboration avec la commune. Et cela à la grande satisfaction des habitants de cette commune. Seulement, les habitants de la commune d'en face, donc la commune Kamalondo, se plaignent du fait que, de leur côté, rien n'a été fait. L'on peut apercevoir des tas d'immondices le long de la voie ferrée. Les vendeurs du marché Njanja, les habitants de la commune Kampemba et même ceux de Kamalondo profitent alors de cette occasion pour jeter les ordures le long de la voie ferrée du côté de Kampemba.
On a toujours évacué les immondices du côté des Kamalondo. Mais nous, on nous oublie souvent. On demande à ce que les engins viennent également évacuer les déchets de notre côté. Les immondices ne sont évacués que du côté de Kamalondo. De notre côté, ça ne fait que s'accumuler. Les souhaits des habitants des Kampemba est de voir des tas d'immondices qui se retrouvent dans leur commune être également évacués, surtout qui sont exposés aux diverses maladies en étant tout près de la saleté. Et pour fêter ses 12 ans d'existence, l'entreprise de télécommunications Vodacom Congo a invité ici à Lubumbashi l'artiste musicien Jossar Nyokalongo du groupe Zaiko Langalanga. Cette icône de la musique congolaise s'est produite hier dans la soirée au niveau de la place de la gare. C'était pour le plaisir de tous les abonnés Vodacom. Et Jechala Sam Kitenge. Ils sont venus nombreux, les abonnés de Vodacom, fêter les 12 années d'existence de cette entreprise de télécommunications. L'artiste musicien Nyokalongo, venu spécialement de Kinshasa, a émerveillé tous les publics à la place de la gare. Bien avant, ce sont les artistes louchois, Agressivo, Tumani et Oxygène qui sont montés sur les podiums et ont prouvé de quoi ils sont capables. Un autre temps fort, c'est la remise des prix aux différents lauréats qui se sont distingués dans la vente des SIM Vodacom. C'est que je peux faire appel aux autres qui ne connaissent absolument rien, qu'ils s'attachent d'abord premièrement au réseau Vodacom, qui puissent acheter d'abord la SIM Vodacom. Et deux autres abonnés choisis au hasard ont nous sommes toujours les meilleurs. Vous nous avez demandé de baisser le prix. Aujourd'hui, Vodacom coûte une unité seulement. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre que le voisin vous appelle. Vous-même, avec Vodacom, vous pouvez vous appeler à moins cher, à une unité la minute. Ça, c'est le cadeau que Vodacom vous donne à travers Vodafiesta. Suivez à présent la rubrique Lue pour vous, l'actualité locale, nationale, internationale et sportive vue par nos confrères de la République. Ce quotidien paraissant dans la capitale Kinshasa, c'est dans ce commentaire de Ege Chala. Madame, Monsieur, bienvenue à ce Lue pour vous, tiré du journal La République numéro 724. Ce journal titre à la une, Etienne Tshisekedi en convalescence, page 12, Moïse Katumbi Chapoué interpelle la DR4, page 7, modernisation du secteur agricole à Bukangalozo, un pari gagné pour le président Joseph Kabila, page 5, et un titre des sports, Ligue des champions des arbitres algériens pour les matchs Zamalek TP Mazembe, page 11. À la page 12, l'on peut lire Etienne Tshisekedi en convalescence. Il est tout à fait logique que la vie du président de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, accapare l'attention du plus grand nombre. Loin de constituer un acharnement, les interrogations sur son éclipse actuelle procèdent du désir légitime de pénétrer les mystères du silence d'un opposant qui n'a pas sa langue dans la poche, surtout lorsque les événements se succèdent au pays. Etienne Tshisekedi n'est pas hospitalisé, a tranché sur les antennes de Radio France Internationale Félix Tshisekedi, le fils qui passe pour l'héritier du trône. En effet, selon les confrères, l'on apprend que le leader Maximo sort d'une maladie dont il doit recouvrer la santé. Félix a reconnu que son père avait effectué les déplacements de l'hôpital pour des consultations, c'est normal.
Katanga, Moïse Katumbi Chapoué interpelle la DR4, page 7. Au cours de la cérémonie des présentations, dernièrement des véhicules achetés par la direction des recettes du Katanga, DR4, le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapoué, a appelé les responsables de cette régie financière à maximiser les recettes afin de donner à la province les moyens de sa politique de développement. Cet appel a été entendu 5 sur 5 par le directeur de la DR4, Félix Kalaba, qui a promis de fournir des gros efforts pour maximiser les recettes de la province. À la page 5, économie, modernisation du secteur agricole à Bukangalonzo. Un pari gagné pour le président Joseph Kabila. La semaine qui s'achève a été marquée par le lancement mardi 15 juillet dernier par le président de la République Joseph Kabila Kabange des activités du parc agro-industriel pilote de Bukangalonzo, un site de 80 000 hectares entre les rivières Kwango et Lonzo en territoire de Kienge, district de Kwango, dans la province du Bandundu, à 220 km de Kinshasa sur la nationale numéro 1. Cette date historique sera imprimée à jamais dans la mémoire de tous les habitants de la province du Bandundu et de tous les Congolais qui ont les privilèges de suivre en direct les lancements de ces activités. Le démarrage officiel des activités de ce site est un pari gagné pour Joseph Kabila. Il constitue sans aucun doute la matérialisation de sa vision de la révolution de la modernité dans les secteurs de l'agriculture et concrétise ainsi sa prophétie. La grande préoccupation du président de la République et de son gouvernement à travers les lancements du parc agro-industriel est de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent à l'horizon 2030, à l'instar des pays à forte croissance économique tels que le Brésil, l'Inde, la Russie, la Chine et la République sud-africaine. En sport à la page 11, on peut lire Ligue des champions, des arbitres algériens pour les matchs Zamalek TP Mazembe. La Confédération africaine des football CAF a désigné des arbitres kenyans pour officier les matchs de la 4e journée de quart de finale de la Ligue des champions entre V-Club et Al Hilal. Une rencontre prévue pour les dimanches 27 juillet prochain. L'autre match de ce groupe A de quart de finale de la Ligue des champions opposera les mêmes dimanches à Alexandrie les Égyptiens du Zamalek aux Congolais du tout-puissant Mazembe. Un match qui sera dirigé par des arbitres algériens. Jamed Aïmoudi sera l'arbitre central. Il sera assisté d'Abdelak Echali et de Mohamed Mounir Bitam. Mazembe est en tête avec 6 points, devant V-Club et Al Hilal 4 points. Zamalek est dernier avec 3 points. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce livre pour vous. Merci de nous avoir suivis. La République à lire et faire lire et à retrouver également sur le site de Nyota, donc sur nyota.net. Et c'est par cette note que se referme cette édition du journal qui a été dédiée à Donna Malaba, le webmaster de Nyota Radio et Télévision, qui a ajouté une année à sa vie. Bon anniversaire Donna. Ne quittez pas, tout juste après moi, suivez la page magazine relative à la célébration de la journée de Mandela qui a eu lieu hier 18 juillet. Donc une page magazine de Rwashi Mining. Les autres rendez-vous, c'est à 23h. Vous allez retrouver Linda Lukalubankutu pour vous informer. Moi, je vous rejoins demain à 9h et 13h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.